والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله. وقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. Et Allah exalté soit-il de dire et lis le Coran soigneusement, c'est-à-dire les lire avec tajwid. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, quelle est l'importance donc de lire le Coran avec tajwid? Réponse dans cette autre émission de Sur le chemin de Ramadan. C'est le chemin de Ramadan, votre rendez-vous islamique au quotidien pendant les mois de Ramadan. Rendez-vous à 3 articulations. L'entretien qui sera consacré à l'importance du tajwid, mais aussi la psalmodie du Coran et la minute du Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Si alam nashrah, au mimoussa qui est suivi de la lettre Nun, on fait al-idhar al-shafawi et nashrah. La lettre Ra est avec tafkhim. Il ne faudrait pas que le shin soit également le tafkhim. Si vous faites nashrah, ça veut dire que le shin a été lu avec at-tafkhim, ce qui n'est pas correct. Donc nashrah, alam nashrah et pas nashrah, nashrah. Là, vous aurez lu le shin, n'est-ce pas, comme une lettre de al-qalqala. Donc, alam nashrah laka sadrak, laka sad, la lettre dal, lu avec al-qalqala, et rak, le ra avec at-tafkhim, le kaf qui suit, n'est-ce pas, on le fait ressortir avec al-hams, mais il ne faudrait pas qu'il soit lu avec comme at-tafkhim, n'est-ce pas, parce qu'il est précédé de la lettre ra. Donc, rak, n'est-ce pas, rak, laka sadrak. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. Ici nous avons wawa, les deux waw qui se suivent wawa. Wawada'na, et vous voyez ba, la lettre ba et le ayn ensemble. Wawada'na, le ba est lu avec at-tafkhim, le ayn lu avec at-tarqiq. Wawada'na anka wizrak, au niveau de anka. An-nun sakina suivi de la lettre kaf, on fait al-ikhfa. Et wizrak, pas wizrak, ne sera pas bien, mais wiz, n'est-ce pas, wizrak, et le ra, lu avec at-tafkhim, le kaf avec al-hams. Donc, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ici, alladhi anqadha, nous avons alladhi, le ya, al-mad se retrouve dans le mot alladhi, et le hamza qui suit se retrouve dans le mot anqadha. Donc le hamza et la lettre de al-mad ne se retrouvent pas dans le même mot. Donc ici, on est dans le cadre de al-jaizul munfasil. Et anqadha, nous avons nun sakina suivi de la lettre qaf. Et on l'a dit, quand nun est suivi de la lettre qaf, le ikhfa qui en résulte est fait avec at-tafkhim, n'est-ce pas? Ici on fait l'ikhfa, qui plus est, on fait at-tafkhim sur, n'est-ce pas, dans ce ikhfa là. Donc en qa, directement en qa ba, et la lettre ba qui suit avec at-tafkhim. Le va également est lu avec at-tafkhim, le ha avec at-tarqiq, n'est-ce pas? Par contre le ra qui suit ce ha, lui également est lu avec at-tafkhim. Donc ici on n'a que la lettre ha, n'est-ce pas, qui se retrouve en plein milieu des lettres qui sont lues avec at-tafkhim. Et à la fin nous avons le kaf, n'est-ce pas, qui doit être lu également avec at-tarqiq et al-hams. Donc on lit alladhi anqadha dhahrak wa dhahrak. Si vous faites dhahrak, là vous aurez lu le ha également avec at-tafkhim, bien qu'il soit sakin. Donc c'est très très subtil. Il faudra donc faire très attention à ce niveau. Wa rafa'na laka dhikrak, wa rafa'na ra avec at-tafkhim, pas wara, mais wara. Wa rafa'na laka dhikrak, dhik, le kaf, on le ressort avec al-hams et avec at-tarqiq. Dhikrak, n'est-ce pas, dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فَإِنَّ, on fait un ghunna sur la lettre nun mushaddada. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ, n'est-ce pas, vous voyez, مَعَ الْعُسْرِ
usri. Regardez comment on lit la lettre sin. Ce n'est pas ma'al usri. Là, c'est la lettre sad. Mais ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Et au niveau de yusra, on fait maddul iwad. C'est yusra, mais en s'arrêtant, on fait maddul iwad. On fait donc usra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. Ici, فإذا فرغت, ra, la lettre ra avec le tafkhim, de même que le rayn qui suit, qui est sakina, qui est lui également avec le tafkhim, ra. فإذا فرغت فانصب. Dans fansab, le nun sakina est suivi de la lettre sad. Et on fait al-ikhfa. Mais comme il s'agit de la lettre sad, on fera al-ikhfa, n'est-ce pas, avec at-tafkhim, donc fansab. Et la lettre sad, lui avec at-tafkhim, la lettre ba, lui avec al-qalqala. Donc فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. La lettre ra, sakina, précédée de la fatha, lui avec at-tafkhim, donc farghab. Et la lettre rayn, n'est-ce pas, lui avec at-tafkhim, ra-b. Et la... Alhamdulillah. Une fois de plus, mesdames, mademoiselles, messieurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre émission sur les chemins de Ramadan. Avec nous, notre invité, Cheikh Mohamed Al-Amin. Nous allons continuer à parler du Coran al-Karim. Nous allons aujourd'hui nous arrêter particulièrement sur l'importance du tajwid. Frère Mohamed Al-Amin, à titre de rappel, c'est quoi le tajwid? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah abad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le tajwid, c'est l'art de la récitation correcte du noble Coran. Donc, la science ou bien les techniques qui vous permettent de lire le noble Coran dans le style de sa révélation, tout simplement. Barakallahu fik. Alors, quel est son statut en islam? Alors, le statut du tajwid, c'est que les savants disent que la connaissance des règles de tajwid est un fard kifaya. C'est-à-dire que c'est une obligation collective. Et donc, il faudrait que dans la communauté, si on a déjà des gens qui se consacrent à cet enseignement-là, du tajwid, cela dispense le reste de la communauté. Ça, c'est pour ce qui est de l'enseignement théorique, je précise bien, du tajwid. Mais maintenant, le fait de lire le Coran avec tajwid est une obligation, comment ils appellent ça, fard ayn, une obligation individuelle. Une obligation individuelle. Alors, on a parlé de Muhammad ibn al-Jazari, qui est l'un des les plus grands savants dans le domaine. Il a dit dans sa Muqaddima, son recueil de poèmes, que Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. C'est-à-dire que c'est lui qui ne lit pas le Coran avec tajwid est un pécheur, est en train de commettre des pécheurs. Cheikh docteur Ayman, c'est un de nos contemporains, mais qui est une sommité dans le domaine de l'enseignement du tajwid. Lui, il a modéré donc ses propos en disant que Man lam yusahhihil Qur'ana athimu, c'est-à-dire que c'est lui qui ne lit pas correctement le Coran est un pécheur. Il a donc distingué les gens entre plusieurs catégories. Il dit que si vous êtes de ceux-là qui lisaient le noble Coran en respectant makharijul hurufi wa sifat, mais que vous ne maîtrisez pas les règles en matière comment dire, les autres règles de tajwid telles que al-ghunna ou bien al-madda, etc., n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Et évidemment, chez nous, on trouve des gens qui lisent le noble Coran. Ils prononcent bien les lettres, mais faire idgham, faire
ikhfa ou bien al-qalqala, ça ils ne savent pas. Ils ne savent pas le faire. Il dit que cette catégorie de personnes-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Maintenant, si quelqu'un lit ce noble Coran et que même les lettres, il n'arrive pas à les prononcer comme il faut, alors celui-là, lui, il tombe donc dans cette catégorie de personnes qui sont en train de pécher lorsqu'ils lisent. Et tout à l'heure, on va prendre certains exemples de certains versets et on le verra bien pour l'illustrer. Alors, avant de prendre les exemples, Cheikh Mohamed Al-Amin, je voudrais qu'on se cantonne sur l'importance. Ça veut dire que apprendre les tajwid est d'une grande importance pour tout fidèle musulman. Absolument. Je pense que tout ça, ça se rejoint. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas compris qu'il doit apprendre les règles pour bien réciter le noble Coran, il ne se rendra jamais à l'évidence, jamais compte de l'importance de la lecture du noble Coran avec At-Tajwid. Mais s'il sait qu'en lisant At-Tajwid, en apprenant le Coran avec At-Tajwid, ça va le préserver des erreurs de lecture du noble Coran. À partir de ce moment, tout de suite, il comprendra quelle est l'importance du tajwid. D'accord? Et donc, je disais que voilà les différentes catégories de personnes. Mais maintenant, pour les enseignants du noble Coran, pour les imams, parce que vous savez, les imams sont choisis sur la base de leur connaissance de la lecture du noble Coran. Et les enseignants sont ceux-là qui font perpétuer l'enseignement du tajwid. Il est donc impératif pour ceux-là d'apprendre le tajwid, n'est-ce pas, lorsqu'ils voudraient enseigner le noble Coran. Parce que si vous n'apprenez pas le tajwid, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vos erreurs, vos propres erreurs, vous allez les transmettre aux autres, qui à leur tour vont également le transmettre aux autres, et ainsi de suite. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est-à-dire même chez nous ici, au Cameroun, c'est-à-dire quand vous allez dans des régions, cela est valable dans les autres régions du monde, mais beaucoup plus chez nous ici, comme nous y sommes, vous allez voir que dans chaque région, il y a des catégories de fautes qui reviennent. Ouais. Il y a une région où presque tout le monde a les difficultés pour prononcer la lettre Shin, par exemple. La lettre Shin. Ouais, un peu. Donc tout ce qui est Shin, Shari, vous allez entendre Sarri. C'est-à-dire on prononce le Sin comme un Shin. Il y a des gens qui ont la difficulté à prononcer la lettre Zal, Zai et Va. Pour eux, ils assimilent cette lettre à la lettre Jim. Kadhalika, vous entendez Kajalika. Ouais. Il y a des gens qui ont de la difficulté à distinguer la lettre Ha de la lettre Ha et à côté de la lettre Hamza. Ila Hinnaz, vous entendrez les gens lire Ila Innaz. Alors d'où est-ce que c'est parti? C'est parti des enseignants du Coran. Vous comprenez un peu? Des enseignants du Coran. Parce que c'est comme ça que la personne, elle a appris. Et elle a appris chez qui? Chez une personne qui, certainement, au départ, il y a eu quelqu'un qui ne lisait pas bien. Et puis, il a transmis, enseigné ces erreurs-là. Et c'est allé de personne à personne et ça s'est vulgarisé. Il est donc important que nos enseignants se recyclent, qu'ils aillent eux-mêmes à l'école du tajwid pour apprendre à lire correctement le Coran al-Karim avant de pouvoir enseigner. C'est ce qu'on retient de vos propos, Cheikh Mohamed Al-Amin. Avant de continuer, nous allons une fois de plus introduire notre rubrique, la minute du Ramadan. الحمد لله الذي فرض الصيام والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للأنام وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم على الدوام إلى يوم البعث والقيام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, sur vous le salut fraternel et cordial de l'islam, j'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode de la minute du Ramadan, nous allons ouvrir une réflexion sur les actes obligatoires du jeûne. Parmi les actes obligatoires du jeûne figure justement en bonne place le fait de formuler l'intention. Et l'intention se formule la veille avant l'apparition de l'aube, en vertu de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par son épouse Hafsa, où elle dit La siyama liman lam yubayyit an-niyya qabla al-fajr. Le jeûne de celui qui n'a pas formulé l'intention avant l'apparition de l'aube n'est pas valable. Donc il convient de formuler une intention avant même l'apparition de l'aube ou bien dans la nuit, la veille du mois de Ramadan, pour tout le mois. Et pour d'autres savants, il faut formuler l'intention pour chaque veille du mois de Ramadan, pour chaque jour, parce qu'eux, ils considèrent en réalité chaque jour du Ramadan comme une adoration à part entière, alors que les autres considèrent le Ramadan tout entier comme le pèlerinage. Donc une seule intention suffirait pour tout le mois. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Et il faut également ici rappeler
que l'intention, le siège de l'intention, comme l'a dit Imam al-Nawawi, c'est le cœur. Ça ne se formule pas avec la bouche. Donc, an-niyatu mahalluha al-qalb. Également, il faut veiller à la sincérité de nos actes, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Omar radiallahu ta'ala anhu, dit innamal a'malu bin niyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Et Imam al-Hakami nous recommandait justement cette sincérité-là dans l'intention lorsqu'il dit وَالنِّيَّةَ تَجْعَلْ لِوَجْهِ اللَّهِ خَالِصَةً إِنَّ الْبِنَاءَ بِدُونِ الْأَصْلِ لَمْ يَقُمِ. C'est-à-dire, fais en sorte que ton intention soit sincère uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est le pilier fondamental de l'acceptation de l'œuvre. Et nous savons que un bâtiment qui n'a pas de fondation ne va jamais tenir debout. Donc lorsque votre intention n'est pas sincère, alors votre acte d'adoration ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça fait partie des deux conditions majeures d'acceptation de toute œuvre, qui est la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur ce donc que nous marquons fin à ce numéro de la minute de votre émission sur le chemin de Ramadan avec notre invité Cheikh Mohamed Al-Amin, qu'on ne se fatigue pas d'écouter, de parler du Coran al-Karim. Il est spécialiste dans l'enseignement du Coran, notamment dans le tajwid, l'art de bien lire les Coran. Cheikh Mohamed Al-Amin, il faut apprendre le tajwid. Il est impératif qu'on lise avec le tajwid pour pouvoir avoir les récompenses indiquées, car le Coran n'est pas la parole de quelqu'un, c'est la parole d'Allah exalté soit-il qui a été transmis tel quel. Il faut donc la réciter comme cela nous vient du prophète. Voilà, comme cela se doit. Allah tabaraka wa ta'ala dit, le verset ne me revient pas dans la sourate Baqarah. Non, ça introduit même d'ailleurs le tajwid à la portée de tous. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. C'est-à-dire que ceux à qui le livre a été donné et qui le lisent donc comme il se doit, qui le lisent correctement. Moi, je pense que c'est d'abord une sunna, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis un accent particulier en enseignant ses scribes, ses compagnons, tous les gens qui étaient autour de lui là, en leur enseignant ce Coran-là. Et eux, à leur tour, l'ont enseigné aux autres. Vous comprenez un peu? Et donc, et Dieu merci, aujourd'hui, on a toute une matière qui est codifiée, où on peut apprendre que les lettres de Qalqala, c'est tel, et lorsque je lis le Coran, voilà, si je rencontre telle lettre, voilà comment est-ce que je dois la prononcer. Ce n'est pas quelque chose d'assez difficile, surtout au regard des mérites. Au regard des mérites liés à cette lecture du noble Coran. Parce que la lecture du Coran, c'est une adoration. Vous comprenez? C'est l'une des particularités du noble Coran. Lorsque vous lisez le noble Coran, c'est pas comme lorsque vous lisez un autre document religieux, vous lisez un livre de hadith, un livre de fiqh, etc. Vous avez vos récompenses. Mais pour ce qui est de la lecture du noble Coran, les récompenses ont été clairement déterminées. N'est-ce pas? Clairement déterminées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour encourager les gens à apprendre à lire ce noble Coran-là avec un tajwid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que lorsque vous lisez une lettre du livre d'Allah, man qara harfan min kitabillah falahu hasana, c'est-à-dire que c'est lui qui lit correctement une seule lettre du livre d'Allah, il a une récompense. Et il insiste, il dit wal hasanatu bi ashri amthaliha, c'est-à-dire que la récompense a 10 fois son salaire. C'est-à-dire que lorsque vous lisez correctement une lettre, vous avez 10 récompenses. Vous comprenez? La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam mim harfun. Il dit que je ne dis pas que alif lam mim est une lettre, ainsi de suite, mais alif est une lettre à part entière, lam. Donc, lorsque vous lisez, ne serait-ce que la basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, j'aime souvent prendre cet exemple-là, parce que nous connaissons tous la basmala, qui a 19 lettres fois 10. Vous avez 190 récompenses. Mais maintenant, il faut donc réussir à lire la basmala comme il faut. Exact. Merci, Cheikh Mohamed Al-Amin. Alors, on va maintenant s'arrêter sur ceux-là qui lisent sans le respect du tajwid. Quels sont les risques qu'il encourt? Les risques sont énormes. Le premier, c'est de dénaturer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. De dénaturer la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous dites une chose qu'Allah n'a pas dite. Vous comprenez un peu? Juste à travers votre lecture.
vous pouvez dire des énormités juste à travers votre lecture. Le système grammatical arabe, là, est axé sur les déclinaisons, par exemple. Les déclinaisons. Vous voyez un peu. Donc, pour dire que Muhammad est venu, on dit Ja'a Muhammad. Muhammad ici sera Muhammadun. Puisqu'on voit, lorsqu'on parle de Muhammad, Ashhadu anna Muhammadan. Ici c'est Dan, c'est avec les fathatan. On dit Allahumma salli ala Muhammadin. Cette fois-ci, c'est avec les kasratan. Ouais, c'est le même mot Muhammad, mais qui connaît donc la variation au niveau de la dernière lettre des signes qui l'affectent, n'est-ce pas? Et c'est cela qui explique la fonction et la nature des différents mots dans le texte. Donc, le fait de changer seulement ces déclinaisons-là peut faire changer une chose pour une autre, ou faire dire une chose pour une autre, lorsque vous ne lisez pas bien le noble Coran. Au niveau des lettres, c'est-à-dire que si vous ne lisez pas bien les lettres, je prends l'exemple par exemple de Alim et de Alim. Alim, c'est savant, n'est-ce pas? Wallahu alimun hakim. Allah est savant, et le savant, n'est-ce pas? Al-Hakim, Hakim, sage. Mais maintenant, Alim, c'est la douleur. Adhabun alim, c'est-à-dire un châtiment douloureux. Donc le terme ta'lamouna et ta'lamouna avec aïn, la différence c'est au niveau de hamza et aïn. Ta'lamouna veut dire ressentir une douleur. In takunu ta'lamouna fa innahum ya'lamouna kama ta'lamoun, Allah dit. Si vous subissez, n'est-ce pas, beaucoup de peine, si vous souffrez, alors sachez que eux également, wa tarjuna min Allah ma la yarjun. Mais maintenant, Wallahu bima le terme ta'lamouna renvoie donc au savoir, tel que nous le disons par exemple dans la sourate Al-Haku, Kalla sawfa ta'lamoun, n'est-ce pas, que non, vous saurez. Vous voyez, donc savoir avec ressentir une douleur, c'est des choses bien distinctes. Vous comprenez? Exact. Frère Mohamed Al-Amin, les risques sont donc énormes. Ça va jusqu'à dénaturer la parole d'Allah, exact soit-il, qu'Allah nous en préserve. Il y a donc lieu, mesdames, mademoiselles, messieurs, d'étudier les tajwid afin de lire correctement les Qur'an al-Karim. Cheikh Mohamed Al-Amin, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous suivent par rapport à cette émission, à cette thématique. Le dernier mot, c'est de rappeler que l'enseignement du tajwid est à la portée de tous. C'est-à-dire que tout le monde peut, et dans un temps record aujourd'hui, avec les outils que nous avons, et puis la méthode que nous enseignons, nous conseillons aux gens, les gens peuvent en un temps record donc apprendre à lire ce Coran-là avec tajwid, et donc finalement avoir ce grand nombre de récompenses au-delà de ce que ce Coran-là nous apporte dans notre vie. C'est tout pour aujourd'hui, mesdames, mademoiselles, messieurs. Nous nous donnons rendez-vous demain dans le cadre de l'émission sur les chemins de Ramadan. Inch'Allah.